Bonjour, c'est PistonKirk. J'ai déjà fait une vidéo sur les points forts de la Boxster 986, donc pour être tout à fait objectif, je vais passer en revue ses points faibles, comme ça, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Point 1, le roulement de l'IMS. Ah, le roulement de l'IMS, probablement le plus connu et le plus angoissant des problèmes de la 986, parce que quand le roulement lâche, le moteur casse. Alors certains vous diront que très peu de modèles sont touchés, donc qu'il ne faut pas s'en faire, jusqu'au jour où leur moteur casse et qu'ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, parce que le remplacement d'un moteur, même d'occasion, c'est plus de 10 000 €. La réalité, c'est qu'on n'a aucune statistique fiable du nombre de casses dû à ce roulement. Selon les sources, on oscille entre 3 et 8% de roulements défectueux, mais il se pourrait que ce soit beaucoup plus, car encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, ce genre de casse continue d'arriver. Pour ceux qui continuent de penser que c'est une légende ayant juste pour but d'engraisser les garagistes indépendants, il est bon de rappeler que, même si Porsche n'a jamais reconnu officiellement ce problème en Europe, l'entreprise a perdu son procès en 2013 aux USA, ce qui laisse penser qu'il y a suffisamment d'éléments concrets qui prouvent le défaut de conception de ce roulement. Heureusement, on peut remplacer le roulement d'origine par une version aftermarket fiabilisée, de préférence de la marque Neuf Product ou LN Engineering. L'opération pièces et main-d'œuvre vous coûtera entre 1800 et 2000 €. Comme il faut faire tomber la boîte, en général, on remplace l'embrayage en même temps que le roulement. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, car je l'ai déjà traité en détail dans ces 2 vidéos dédiées qui répondront à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Point 2. Les radiateurs. La 986 a des entrées d'air très basses et une grille qui n'arrête pas grand chose. Le déflecteur qui est vissé au radiateur est indispensable pour guider le flux d'air, mais de par sa conception même, il ne permet pas à cette saleté de s'évacuer. Au fil des kilomètres, des débris de feuilles, de la poussière et autres mégots de cigarettes s'accumulent contre les radiateurs, et comme ces déchets retiennent l'humidité, avec le temps, les radiateurs du moteur et de la climatisation peuvent s'oxyder et se perforer. Donc, tous les 50 000 km, il faut prendre une petite heure pour démonter le pare-choc et nettoyer les radiateurs, comme je l'ai expliqué dans ce tutoriel, dont le lien est encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo. Point 3, le contacteur de Neumann. Il arrive parfois que certains propriétaires soient surpris de constater que la batterie de leur Boxster se vide en quelques jours sans raison apparente. En fait, c'est souvent le contacteur de Neumann, ou contacteur d'allumage, qui ne coupe pas le contact même quand on retire la clé. On peut facilement s'en rendre compte car le compteur reste allumé même après plusieurs minutes. Ce contacteur peut aussi générer d'autres problèmes électroniques concernant l'alarme, l'ABS, le traction control ou le PSM. En fait, la première génération produite par Volkswagen Audi avait un défaut de conception. On peut facilement la reconnaître parce qu'elle est noire avec un petit diamètre. Pour corriger le problème, Porsche a produit son propre contacteur qui n'avait plus de problème de fiabilité et que l'on peut facilement différencier avec l'autre parce qu'il est blanc avec un gros diamètre. Cette pièce coûte autour de 75 € et pour une fois, je vous recommanderais d'aller l'acheter en concession et non sur internet parce qu'il existe une version compatible à l'apparence identique mais qui malheureusement génère des problèmes d'électronique pouvant affecter l'ABS, le traction control, le PSM ou encore le régulateur de vitesse. Une fois le contacteur acheté, il va falloir jouer les contorsionnistes pour glisser son bras sous le tableau de bord et remplacer la pièce, ce qui prend environ 10 à 20 minutes. Notez qu'il se peut que votre clé reste bloquée dans le barillet, car les 3 premières versions du Neumann ont aussi eu un problème de conception et de fiabilité. Heureusement, la 4e et dernière version a résolu ce problème en 2004. Malheureusement, son remplacement est plus long. Il faut compter une bonne heure et le prix est nettement plus conséquent, puisqu'il faudra débourser autour de 200 € pour l'ensemble Neumann plus nouveau contacteur. Là encore, pour être sûr d'avoir une pièce de dernière génération, il vaut mieux aller l'acheter chez le concessionnaire. Et si le remplacement vous pose problème et que vous n'avez pas de concessionnaire près de chez vous, des indépendants reconnus comme l'atelier Palmers disposent de pièces de dernière génération et peuvent se déplacer chez vous pour vous le remplacer. En prime, vous pourrez même lui demander de vous ajouter des options supplémentaires comme l'ordinateur de bord et le régulateur de vitesse. Point 4. Le vase d'expansion. Le vase d'expansion est connu pour être un des points faibles de la 986, car au bout de 20 ans, le plastique s'assèche, il devient cassant et a tendance à se fissurer. Mais tout comme le roulement de l'IMS, c'est un peu une loterie, car certains modèles d'à peine 100 000 km ont une fuite du vase d'expansion, alors que d'autres de plus de 300 000 km ont toujours leur vase d'origine. La pièce de remplacement coûte entre 65 et 375 €. Cet écart de prix de plus de 300 € ne s'explique pas seulement par le fait que certaines pièces sont des originales et d'autres des compatibles. Il y a clairement un abus de certains revendeurs, car on peut trouver un vase d'expansion original Porsche pour 215 €, soit 150 € de moins que le tarif le plus élevé que j'ai trouvé. Même si c'est possible de le remplacer soi-même en suivant ce tutoriel, je vous recommande fortement de passer par un pro, car c'est quand même une opération laborieuse qui implique de purger le système de refroidissement.
Et si votre pompe à eau a plus de 80 000 km, je vous conseille fortement d'en profiter pour la remplacer préventivement ainsi que le Calorstat, car ces deux pièces ont une durée de vie comprise entre 80 000 et 100 000 km. Là encore, j'ai fait un tutoriel qui explique cette opération en détail et dont le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Point 5. La capote. La toile de la capote est de très bonne facture. Elle est composée d'une couche de caoutchouc prise en sandwich entre deux couches de tissu. Du coup, elle n'a pas besoin d'être imperméabilisée. Non, le problème dont je vais vous parler aujourd'hui est lié au mécanisme d'ouverture et ne concerne que les boxers de litre 5. Sur cette toute première génération, il y a un interrupteur dans l'armature de la capote qui inverse le sens du courant quand la capote est en position ouverte. Le souci, c'est qu'il arrive parfois qu'avec le temps, l'interrupteur cesse de fonctionner. Et dans ce cas, quand vous appuyez sur le bouton de fermeture, au lieu de fermer, le moteur va tourner dans le sens de l'ouverture. Le mécanisme va forcer, tordre les tôles et casser les biellettes. Et dans ce cas, ça ne sert à rien de remplacer les biellettes ou même toute l'armature de la capote, car comme les tôles intérieures sont tordues, le mécanisme va forcer et ce n'est qu'une question de temps avant que les biellettes cassent à nouveau. De plus, on peut avoir des problèmes d'alignement qui font que les pièces mobiles vont frotter entre elles. Malheureusement, dans cette situation, ni Porsche ni aucun carrossier n'est en mesure de remettre correctement la tôle dans sa position d'origine, car ils n'ont plus de référence sur la forme originale. À ma connaissance, seul Pacific 986 a développé un outil de gabarit qui lui permet de remettre la tôle dans son exacte position d'origine. L'opération prend environ une journée et coûte autour de 1000 € pièce et main d'œuvre. Alors, si vous avez une 2,5 litres et que vous ne voulez pas vous retrouver dans cette fâcheuse situation, si au moment de refermer la capote vous constatez qu'elle ne bouge pas et que le moteur force, arrêtez tout et allez immédiatement au concessionnaire le plus proche pour qu'il vous débloque la capote afin de la refermer manuellement et de remplacer l'interrupteur. D'ailleurs, si vous avez une 2,5 litres, étant donné que le modèle a déjà plus de 20 ans, je vous recommande fortement de remplacer cet interrupteur préventivement. Point 6. Assise cassée. C'est un point faible assez peu connu car il ne se voit pas et ne se ressent pas toujours. Avec le temps, la structure qui soutient la mousse de l'assise se tasse et le poids du conducteur se reporte sur la barre transversale de la coque en plastique de l'assise, ce qui risque de la casser. On peut se rendre compte du problème car ce pli anormal apparaît sur le cuir de l'assise. La plupart du temps, c'est un problème sans conséquence et les propriétaires ne s'en rendent même pas compte. Mais à la longue, il peut arriver que le cuir ou les coutures cèdent. Alors, si vous voulez corriger ce problème, j'ai fait un tutoriel qui vous expliquera en détail comment réparer l'assise. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Point 7. L'écran de la climatisation. Les cristaux liquides de l'écran de climatisation peuvent parfois se fissurer, ce qui a pour conséquence que certains éléments ne s'affichent plus comme ici, ou laissent apparaître de petites taches ou carrément de gros épanchements qui rendent l'écran illisible. On ne peut pas ici parler d'un problème courant, tout dépend de la région où vous habitez et si l'habitacle a été ou non soumis à de gros chocs thermiques. Heureusement, on peut facilement remplacer l'écran soi-même pour un tarif d'environ 70 €. L'opération de remplacement ne demande aucune compétence particulière ni aucun outil spécifique et se fait en seulement 15 minutes. Là encore, j'ai fait un tutoriel sur ce sujet. Voilà, nous avons fait le tour des principaux points faibles de la 986, et si certains d'entre vous s'étonnent que je n'ai pas parlé du problème des cylindres rayés, c'est parce que ce problème touche principalement les 996 et non les 986. Comme vous avez pu le voir, aucun de ces problèmes n'est insurmontable. Alors j'espère que cette courte liste ne vous aura pas trop effrayé, d'autant plus que, quelle que soit la marque, chaque modèle a ses points faibles. Cela ne doit donc pas vous dissuader de vous lancer dans l'acquisition d'une 986, et si ce projet vous tente toujours, je vous invite à regarder ce guide d'achat qui vous aidera dans votre quête. Allez, à la prochaine!